Bonjour tout le monde, Chantal Goujon, comment allez-vous? J'ai envie ce matin de vous parler des vinaigrettes parce que c'est un peu quelque chose qu'on n'est comme pas trop au courant. C'est pourquoi j'achèterais une vinaigrette Épicure, on ne sait pas trop. Alors j'avais le goût un petit peu de démystifier tout ça ce matin pour que ce soit plus facile pour tout le monde. On a différentes vinaigrettes, on a la italienne, la balsamique, on a aussi la grecque, on a la César, on a la salade de choux. C'est vraiment, selon les goûts, là, on a à l'infini. Je veux commencer avec la italienne parce que c'est celle qu'on connaît le plus, qu'on retrouve à l'épicerie sous la marque Kraft, pour ne pas la nommer. Et c'est vraiment celle qui ressemble le plus, qui est vraiment très goûteuse. À la seule différence, c'est quand vous lisez à l'arrière les sels. Ici, sel, sodium, 4 mg. Il faut savoir que 4 mg et moins, c'est comme avoir aucun sodium dans notre préparation. Et versus celui du commerce, je serais bien curieuse s'il y en a qui l'ont à la maison, de savoir combien de milligrammes de sodium vous avez dans votre vinaigrette italienne. C'est très, très haut. Alors, c'est un petit peu too much, je vous dirais, pour votre alimentation parce qu'on ne devrait jamais, jamais dépasser au-dessus de, si je ne me trompe pas, c'est 120 mg par jour de sel. Alors, si vous avez déjà ça, 120 mg de sel dans votre vinaigrette Kraft, vous venez de le dépasser en torpinouche. Bon, alors, ceci dit, votre vinaigrette, vous pouvez la préparer dans notre carafe. Notre carafe, elle est graduée. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran. Elle est graduée. Un petit conseil, on met toujours l'ingrédient, nos épices, dans le vinaigre. Parce que si on commence par le mélanger avec l'huile, l'huile va enrober l'épice et ça va être beaucoup moins goûteux. Alors, vous mettez votre huile, qui est un quart de tasse ici, et vous allez mettre vos 2 cuillères à table d'épices et vous allez mettre de l'huile jusqu'à votre 3 quarts, ce qui est la recette inscrite à l'arrière. Ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi on est en verre. Hein? Souvent, on se fait demander pourquoi toutes mes pots sont en verre. Bien, c'est que la conservation va se faire beaucoup plus longtemps. Et même si vous mettez de la vinaigrette, vous le lavez et ensuite vous mettez une sauce au caramel à l'intérieur, bien, vous allez vous retrouver à avoir aucune odeur, aucune saveur versus le plastique où est-ce que lui va absorber toutes vos odeurs, toutes vos saveurs. Et vous allez pouvoir aussi le conserver beaucoup plus longtemps au frigo. Alors voilà pour la vinaigrette italienne. Vous pouvez aussi faire la version crémeuse en ajoutant de la mayo, de la crème sûre ou du yogourt grec à votre discrétion. Vraiment intéressant pour vos salades de macaroni. Et on a la vinaigrette balsamique qui, elle, est parfaite pour mariner vos viandes. Vinaigrette balsamique, pour celles qui ont le petit fruit d'été, vous pouvez le jumeler et ça vous fait une belle vinaigrette pour faire... Oups, excusez-moi, mon téléphone a sonné en même temps. Ça va être parfait pour vous faire une belle salade avec des fraises, des framboises. C'est vraiment très délicieux, le vinaigrette balsamique pour mariner le porc aussi. Alors voilà. Vinaigrette César, elle, ce que j'aime, c'est qu'à l'arrière, ils vont dire de mettre un quart de tasse de lait. Mettez pas de lait, vous allez avoir une onctuosité beaucoup plus similaire à la fameuse vinaigrette René. Vous pouvez la faire dans les bols à préparation, beaucoup plus facile à mélanger. Et en plus, vous ajoutez un petit peu d'ail et vous allez avoir une vinaigrette fantastique. Mais en plus d'une vinaigrette, c'est que c'est une trempette à légumes fabuleuse. Vinaigrette César, juste saupoudrer l'épice sur vos pommes de terre en quartier avec le jus d'un demi-citron et un petit peu d'huile. Vous allez avoir des patates grecques à la perfection comme vous n'avez jamais mangé. Vinaigrette César, je l'adore. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours dans mon garde-manger. Et là, je voulais aussi vous parler des mélanges où est-ce que c'est marqué mélange à trempette ranch. Vous pouvez allonger avec du lait pour vous faire une vinaigrette ranch. Vraiment très intéressante. Je l'aime beaucoup, la ranch. Et on a le mélange guacamole. C'est pas tout ça, pas juste pour faire de la guacamole. C'est que vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre balsamique blanc, les épices. Vous vous rappelez, on mélange toujours avec le vinaigre pour bien faire dégager les saveurs des épices. Et vous allez allonger avec un petit peu d'huile d'olive. Vous allez avoir une vinaigrette pour vos salades de riz à la mexicaine. C'est vraiment très, très bon. Vous allez adorer. C'est à l'infini ce qu'on peut faire en vinaigrette avec Épicure, mais ce qui est vraiment fort intéressant, c'est que si vous êtes seul ou à deux, vous n'aurez pas le pot qui va rester au frigo, que vous allez jeter éventuellement parce que vous l'avez gaspillé. Vous allez faire
la portion que vous voulez. Encore une fois, tout est en verre. C'est la raison pour garder nos saveurs dans nos épices parce qu'il n'y a pas de date de péremption. On y va selon nos goûts et on peut y aller à la quantité qu'on veut aussi. Alors, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez aimé cette petite chronique sur les vinaigrettes. J'ai bien hâte de vous voir pour une autre chronique. Bye tout le monde, bonne fin de journée.